à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 20 juillet. On nous avait dit qu'il allait pleuvoir. Non. Alors il a plu pratiquement toute la semaine. Jeudi, vendredi, surtout vendredi, il a fait 36. On est passé de 20 à 36. Oh. Et là, ben, non, je sors pas, il fait trop chaud. Et je n'aime pas la chaleur. Donc il est midi. Non, je ne me suis pas levée à midi. J'ai fait plein de choses avant. Donc je vais faire mon petit bullet journal comme d'habitude. Dites-moi si ça vous intéresse que je change un peu ce bullet journal et que je vous fasse une vidéo déjà sur mon bullet journal. J'en ai fait un, mais je vais peut-être changer moi le minimaliser ou pas, j'en sais rien. Et si vous voulez que je vous fasse des autocollants en rapport avec la thématique du mois du bullet journal, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je m'y prenne un mois à l'avance pour pouvoir le mettre sur ma boutique en ligne et que vous puissiez avoir les autocollants pour le mois d'après, quoi. Parce que si je fais mon bullet et que vous n'avez pas les autocollants et que vous les voulez, c'est un peu compliqué. Je vous rappelle que sur ma boutique en ligne qui est en barre d'infos, là j'ai mis des nouveautés et j'ai mis des stickers. Voilà. Hier soir, c'était long, c'était très très long, mais j'ai mis les stickers en ligne. Donc si ça vous intéresse ou si vous voulez d'autres modèles ou comment dire thèmes, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Comme ça, je saurai un peu ce qui vous plaît. Donc hier, j'ai fait de l'artisanat. Hier. À quoi sert un bullet journal si je mets ce que j'ai fait? Bref, j'ai fait les courses parce que les enfants ont tout mangé. J'étais aussi à la pharmacie. Voilà. Et pour la petite histoire, c'était quand dimanche, ma fille, elle a été dans l'herbe et c'est vrai que ça fait plus d'un mois. Ça fait un mois et demi que le jardinier n'est pas venu tondre. L'herbe a poussé parce qu'ici il fait que pleuvoir. Et elle a été avec sa soeur dehors et elle rentre et elle me dit: maman, j'ai une bête sur la jambe. Je dis: enlève-la. Elle hurlait. Vous savez pas comment elle hurlait. Et elle me dit: oui, mais j'arrive pas à l'enlever. Je dis: attends, j'étais en train de laver la vaisselle. Je dis: j'arrive. Attends. C'était une tique. J'ai eu du mal à l'enlever. Elle était bien accrochée, elle était énorme. Mais j'ai réussi à tout enlever, la tête et tout. Nickel. Mais bon, du coup, elle n'a pas trop été dehors après. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc aujourd'hui, on est samedi. On est samedi 20. Donc j'ai fait des vidéos YouTube. Donc je les programme pour être le plus régulière possible et pas avoir la pression. En fait, c'est ma petite astuce maintenant. J'ai réussi à le faire. Je le faisais avant quand j'étais dans le Puy-de-Dôme et là j'y arrivais plus parce que j'avais pas assez de temps et puis voilà. Et j'ai réussi à faire des vidéos tous les 3 jours toujours. Dans le Puy-de-Dôme, j'arrivais à faire une vidéo tous les jours quand même. Et donc j'ai programmé jusqu'au mois de septembre là. Donc je suis super contente parce que j'ai pratiquement un mois. Ah oui, j'ai pas tout à fait un mois et demi. Si, j'ai un mois et demi d'avance sur mes vidéos. Du coup, ce qui me permet de ne pas être stressée en me disant: oh là là, il n'y a plus de vidéos sur ta chaîne, il faut absolument que tu en fasses une. Je sais qu'il y en a. Et ici j'en ai une qui est super importante par rapport à une autre qui a un haul. C'est pour ça des fois vous voyez des hauls de mois de mai alors qu'on est en juillet. Pourquoi elle nous met ça? C'est parce qu'en fait je l'ai repoussé parce que j'avais d'autres vidéos plus importantes et plus intéressantes à mettre que ça. Enfin, de mon point de vue, après peut-être pas pour vous.
Mais là j'ai fait 3 vidéos qu'il faudra que je monte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai cuisiné parce que du coup tout ce que j'ai mis au congélateur la semaine dernière dans le Too Good To Go du samedi, j'ai sorti les aubergines et les champignons et je vais me faire un mélange de champignons et d'aubergines parce que j'adore les champignons. Je vais peut-être faire un peu de Procreate. Alors j'ai fait une vidéo Procreate. Je ne sais pas si elle va vous plaire. Un peu rigolote aussi. Parce que j'ai rajouté des petits trucs. Voilà, parce que mon ordinateur à un moment donné m'embêtait. Il faisait que sonner, il me mettait des notifications que je ne voulais pas. Du coup, j'ai un peu houspillé mon ordinateur, donc je vous ai mis quand même. J'ai laissé ça. Je dis non, je coupe pas, je le laisse. Voilà. Hier soir, j'ai fait quand même une lessive. Là, ça sèche, mais vu la chaleur, je pense que ça va être sec. D'ailleurs, je marquais faire une lessive que j'ai faite. Et ouais, j'ai dormi quand même. J'étais fatiguée. Et j'ai dû dormir presque 10 heures. C'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Je me suis réveillée à 9 heures. 9 heures, 09. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai sorti mon linge du sèche-linge parce que je l'ai fait tourner pendant la nuit. J'ai fait la vaisselle. J'ai préparé à manger pour tout le monde. J'avais décongelé hier. Enfin, j'avais mis en décongélation hier tout ce qu'il y avait parce que ma fille veut des choses. Elle fait un petit cabillaud avec des pommes de terre aux sauce paprika. Voilà. On a déjeuné avec ma fille toujours en tête à tête. Oh, il y avait la grande aussi. Donc voilà, qui a mangé son brugnon. Donc là, j'ai fait mes 3 vidéos. Donc j'ai reçu aujourd'hui sans frais de douane. Ça fait 3 fois. Oh, je suis super contente. Parce que j'ai reçu aussi tout le kit du mois de juillet de Spellbinders. Donc ça aussi, vous l'aurez, mais peut-être en septembre. Donc au mois de juillet, c'est Christmas in July. Donc forcément, c'est tout ce qui est tout ce qui est de Noël, mais au mois de juillet. Mais honnêtement, ce kit-là, c'est une pépite. Les stitch tie, tout, les pochoirs, tout est beau. Et là, je vais m'amuser la semaine prochaine à faire cette boule. Ok, c'est encore une boule de Noël, mais comme je dis dans la vidéo, c'est juste moi pour avoir les modèles. Là c'est le Rosebud. Et honnêtement, c'est super beau. Les couleurs sont belles. Hein. Pourtant, je suis pas fanat du vert, mais je trouve que ce vert-là, il est super beau. Et c'est pour avoir les modèles. Et d'ailleurs, il faut que je m'imprime la... Elle nous fait le listing, il faut que j'aille sur que je me connecte sur mon truc. Parce qu'elle fait il y a la vidéo avec. Il y a plusieurs, il y a 5 ou 6 vidéos parce que d'abord elle fait une vidéo d'introduction sur tout le matériel, une sur la première couche, ou quand c'est une couche très simple, on met les 2 premières couches, ensuite la 3e, 4e, et puis l'autre dos, et ensuite il y a la finition. Donc tout est filmé, elle parle super lentement, enfin honnêtement même quand on... Bon, il faut comprendre un peu parce que c'est en inch, donc il faut un peu comprendre tout ça. Mais honnêtement, c'est super bien expliqué. Et on a sous ces vidéos un listing à télécharger et à imprimer où elle met vraiment la taille des tissus. Parce que là, vous voyez, il y a plein des... Alors, c'est doit être du 1 inch sur du... 1, 2, 3, sur du 4 inch je pense, et après il doit y avoir du 1 inch sur du 2 inch, et il y en a encore un tout petit qui fait 1 inch sur du 2 inch aussi, et vous avez ça 3 fois, et en fait elle met sur cette feuille qu'on a téléchargée le nombre de morceaux qu'il nous faut en telle taille, donc si on va après le reproduire, on a tout le nombre d'épingles qu'il nous faut, etc. Parce que c'est épinglé, tout est épinglé, il n'y a pas un seul point de colle. Et ça c'est super.
Donc du coup je me plastifie le modèle en couleur, plus derrière je mets le matériel nécessaire qu'il faut et je le mets dans un range revue A4 et comme ça je les ai. Et mine de rien ça fait quand même presque un an, j'ai commencé en octobre l'année dernière, donc il me reste, ça fait 9 mois, ça va être ma 9e boule et j'aime autant les faire. La dernière, elle m'a donné quand même du fil à retordre, mais j'y suis arrivée. Donc voilà un peu ce que j'ai fait ce matin. Pas mal de choses quand même, entre la cuisine, les 3 vidéos. Bon, j'ai rangé après tout, tout ce que j'avais de mes colis, après avoir fait les vidéos, sauf celle-là, je voulais vous la montrer. Spellbinders, je vous le montrerai, vous le verrez en septembre, je pense. Mais entre temps, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose avec, j'essaierai. Faut que je prenne le temps de faire quelque chose avec. Mais après, est-ce que ça vous intéresse d'avoir des cartes de Noël en juillet ou en août? Voilà, on est plus encore dans l'été, donc c'est vrai que c'est rigolo quand même que les Américaines, elles aiment faire ça. Après, honnêtement, je comprends parce que quand certaines font 90 cartes pour Noël, ouais, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Mais elles sont toutes Christmas in July, c'est devenu presque une tradition américaine. Et je trouve ça génial de rester dans tout ce qui est manuel. C'est ce que je reproche un peu même à mes enfants, où ils sont plus du tout... La petite, oui. J'ai vu qu'elle s'est fait un nouveau bracelet. Mais sinon, les grands, ils sont pas du tout manuels et ça me désole quand même. Parce qu'ils ont tout ici, ils ont tout, on peut faire de tout. Et puis, il faut pas. Après, j'avais un autre, vous allez me dire si ça vous plairait, mais je vais le faire plutôt dans ma chaîne secondaire qui est plus bon plan, et faire des économies, où j'y mets tous mes codes promo aussi. N'hésitez pas à vous y abonner à cette chaîne là parce que en post, dès que j'ai un code promo, je le mets. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, comme par exemple Cricut, j'ai un code promo qui dure toute l'année, vous avez 10%. Donc voilà, pourquoi s'en passer? Surtout pour celles qui sont pas abonnées au Cricut Access, qui donne automatiquement 10%. Bon, moi je suis abonnée au Cricut Access, donc du coup j'ai 10% plus encore 10%. C'est encore mieux. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Du coup, j'aimerais bien faire un challenge au mois d'août. Là, on a fait un peu le calcul avec ma fille. La petite, il lui reste pas grand chose en fourniture scolaire et ma fille, elle est en train de récupérer aussi. Je dis, vous récupérez à fond. J'ai il y a encore plein de feuilles et tout ça. Donc, je dis, vous prenez d'abord dans les cartons de la réserve de l'année dernière, de l'année scolaire, là qui vient de se terminer. Vous prenez dans ces réserves-là avant qu'on achète. Parce que j'en ai assez d'acheter pour 200 € de fourniture scolaire alors qu'il y en a plein dans la maison de papier ou autre. Et j'ai un carton encore dans le garage que il pèse un âne mort, faut que je l'ouvre parce que là aussi je pense qu'il y a du papier et tout. Et du coup au mois d'août, 1er août, j'ai envie, mais ça sera donc, comme je disais dans ma chaîne secondaire, je vais faire un challenge où je ne vais rien dépenser. Alors bien sûr, je vais payer mon loyer, enfin mon prêt immobilier, l'électricité, la wifi, les téléphones, bon, mon assurance vie, enfin tout ça quoi. Tout ce que je suis obligée de payer, les frais bancaires, etc., je vais le payer. Mais je vais essayer, parce que tous les mois, enfin même tous les jours même, je suis un peu toquée là-dessus, je vais voir mon compte en banque et j'ai un cahier où je mets les dates, là où j'ai dépensé, combien j'ai dépensé et ce qui me reste quoi. Donc des fois, et là en ce moment ça fait 2 mois difficiles entre l'électricien où j'ai eu 10 000 € à payer, j'ai payé que 5 000 parce qu'il n'a pas terminé. Il reste encore 5 000 € à payer, la voiture qui tombe en panne, 1 400 € à payer. Et du coup, mais là, j'ai dû prendre dans mes réserves et je vois que mes réserves, elles fondent à vue d'œil là. Et j'ai dit, là Sandrine, il faut que tu fasses quelque chose. On va pas au resto, on va pas au ciné, je me maquille pas, je fume pas, je bois pas d'alcool, on fait pas de barbecue. Et je dis, mais l'argent, tu t'imagines, il part partout, mais pas pour toi. Donc, j'ai décidé, déjà d'une,
d'arrêter d'acheter des choses qui sont peut-être pas indispensables. J'arrêterai de faire les courses parce que j'ai plein de choses dans mon placard et déjà mon congélateur il déborde. Donc le challenge de ne rien acheter, c'est aussi de préparer moi-même, même si je prépare d'habitude aussi moi-même, mais de vider ce congélateur, de vider tout ce qui est pâterie, tous ces placards où il y a des choses que je découvre à un moment donné, je dis oh il y avait ça, j'en ai acheté 3 boîtes mais j'en avais encore une boîte. Bon bref, voilà, d'essayer de minimiser au maximum les courses et de potentialiser tout ce que j'ai déjà dans la maison. Et donc ça, mais ça je ferai dans ma chaîne secondaire. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir et vous abonner, ça serait vachement bien. Ça me ferait très plaisir. J'y parle aussi de Ringana parce que je crois que sur cette chaîne ça vous saoule un peu, mes produits Ringana. Donc je pense que je vais tout mettre sur la chaîne secondaire qui risque rien, elle. Donc même si ça fait un flop, ça fait un flop. À moins que vous vouliez que je vous en parle ici aussi. Il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire. Alors, je me rends compte qu'il fait 24,4 degrés dans la maison. Ok. Donc voilà, challenge au mois d'août, dès le 1er août, je vais essayer de faire déjà un récapitulatif de mes dépenses fixes qui ne bougent pas, qui sont obligatoires. Déjà en sachant qu'au mois d'août, je n'aurai peut-être pas le plein d'essence à faire. Parce que je suis en vacances, donc je ne roule pas beaucoup, donc c'est nickel. On fera ça de moins. Mais voilà, et je vous dirai les résultats. À la fin du mois d'août, je vous dirai voilà, le bilan des choses. Mais je pense qu'il faut le faire. J'ai regardé une vidéo, c'est une Suisse, donc c'est vrai qu'en Suisse c'est pas comparable non plus, mais elle donne de bonnes idées et elle donne l'idée par exemple si on veut acheter quelque chose qui n'est pas forcément vital, hein. Voilà, on a envie d'un truc. Et elle dit, on se le note, hein, parce que on a le droit de se l'acheter si on a envie, mais elle dit d'attendre 30 jours, et au bout des 30 jours, on regarde ce qu'on voulait, même si des fois ça peut être des wishlists, et on se dit, bah non, du coup ça, bah non, j'en ai pas vraiment l'utilité, non, c'était, parce que des achats compulsifs, on voit un truc, on dit, ah ouais, ça je le veux, et du coup d'attendre 30 jours, ça nous permet déjà d'un peu oublier déjà de l'écrire. Je pense que notre cerveau, pour lui, c'est comme si on l'avait acheté, même si on ne l'a pas acheté. Et du coup, d'attendre un mois, ça nous permet d'avoir le recul, de se dire, pendant un mois, j'en ai pas eu vraiment l'utilité. Est-ce que vraiment j'en ai encore l'utilité? Je pense que c'est un bon conseil. Voilà. Donc cet après-midi, je vais essayer de monter les vidéos. Je vais faire un peu de Procreate. Donc là aussi j'ai fait une vidéo Procreate que vous aurez, je sais plus trop quand. Après peut-être que ça vous intéressera pas, mais je parle un peu de ce que j'ai fait. J'ai oublié les mots en ce moment. Ma logique, non. Aidez-moi s'il vous plaît. Mon raisonnement. Enfin, je vous parle du raisonnement que j'ai eu pour, pas forcément Procreate, mais pour l'iPad. Quand on a un iPad, c'est simple. Procreate, c'est 14 €, je crois. Grand max 16 € à vie. Donc, Procreate, c'est pas le plus cher. Si on a l'iPad et qu'on a envie de tester, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand on n'a pas l'iPad. Déjà, quel iPad prendre? Est-ce que Procreate, je vais vraiment l'utiliser? Parce que si j'utilise pas et que j'achète un iPad dont je n'ai pas vraiment l'utilité autrement que pour Procreate, c'est un peu couillon, surtout au prix des iPads. Et je dis lequel j'ai pris en fonction des paramètres, de mes paramètres à moi, bien sûr.
Et voilà, donc j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous mets en lien en plus quelle personne je suis et sur YouTube et les formations que j'ai prises également et qui m'ont aidé. Parce que à la base, Procreate, je le voulais pour faire mes stickers. Donc j'en ai fait un. Là, le problème c'est qu'on a un petit saboteur qui nous dit fais d'abord des formations, des tutos avant de te lancer à dessiner. Bon, je ne sais pas dessiner. Voilà. Et, mais ça j'en ai déjà parlé je crois sur un autre vlog. Et, j'étais étonnée des résultats qu'on peut avoir quand on dessine sur Procreate. Avec même un tuto, je me dis waouh, j'ai réussi à faire ça, mais comment est-ce que j'ai pu faire une jonque vietnamienne, moi qui ne sais pas dessiner quoi. Des fois je me dis. Donc merci à Deli pour ce tuto qui m'a vachement aidé et m'a conforté dans l'idée que oui, on peut dessiner sans savoir dessiner, sur Procreate notamment, qui facilite vraiment les choses. Et mais on a des petits saboteurs, enfin moi surtout, qui m'ont dit bah attends, comment savoir bien dessiner pour faire un sticker, alors que non, on peut faire un sticker minimaliste sans forcément savoir super bien dessiner, où on n'a pas besoin d'avoir forcément de la texture des ombres, etc. sur un sticker, vu qu'avec l'impression, des fois, on ne voit pas forcément ce détail-là. Mais tant pis, hein. Mais donc là, je me suis lancée, j'ai sauté le pas de faire des stickers, et je suis contente. Et j'aurais mis quand même 6 mois. Hein. Mais j'ai acheté l'iPad en septembre, je crois, l'année dernière. Et je me suis mise sur Procreate, j'ai suivi quelques tutos, mais je survolais un peu. Et c'est vraiment que là, depuis que je me suis abonnée au club VIP des dessins d'Adélie, où là j'y suis, même si je fais des tutos à côté, et que j'ai suivi aussi une formation à côté de Lucie de la chaîne Créa Quoi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais elles y seront dans la vidéo Procreate. J'ai suivi leur tuto et du coup il y avait des choses que quand on suit leur formation plutôt, parce que quand on suit leur tuto, on applique bêtement sans forcément savoir le pourquoi du comment. Ok, elle dit qu'il faut mettre ça, bon, on fait ça, ok. Bon. Et je me suis rendu compte qu'avec les formations où là on nous demande de réfléchir pour éviter d'effacer tout notre dessin, donc de faire vraiment des calques parfaits, bien décrits, bien nommés, pour si on doit modifier un calque, un seul ombrage, on n'est que cet ombrage à refaire et pas tout le dessin quoi. Et honnêtement ça m'a beaucoup aidé et puis voilà, donc, vous saurez tout dans la vidéo. Je fais une petite blabla de 23 minutes je crois, mais honnêtement c'est pas mal pour Create. Donc si vous avez un iPad pour 16 € l'application, honnêtement. Et puis l'avantage de ça c'est que si on part en vacances, on amène juste notre iPad et le chargeur. Et vous avez besoin de rien, puisque vous n'avez pas besoin de créer un couleur, de rien, puisque tout est sur le logiciel, les brushes, tout. Donc il n'y a que l'iPad à prendre, et ça c'est pas mal en vacances aussi. Voilà un peu pour mon petit blabla du matin. Il est déjà 12h, je vais faire à manger parce que ça va crier faim mine de l'autre côté. Et ensuite, je pense que je ferai un peu de Procreate. Je me suis téléchargé sur Creative Fabrica aussi des petites images rigolotes pour des mugs le matin, vous savez, quand on est mal réveillé, avec des animaux. Bon, c'est écrit en anglais. Je vais voir si je peux le traduire en français avec la même police d'écriture, mais ça risque d'être difficile. Sinon, tant pis, je laisserai en anglais. Et si ça me plaît bien, je le mettrai peut-être dans la boutique en ligne. Et vous me direz si ça vous plaît d'avoir un mug avec un petit animal un peu ronchon, voilà, qui dit qu'il faut son café avant de parler à quelqu'un, quoi. Et quitte à faire la sous-tasse assortie aussi. Ouais. Et je peux faire même des t-shirts si vous voulez, un t-shirt avec une image dessus, ça je peux faire. Maintenant j'ai investi dans une imprimante à sublimation, donc du coup voilà, je peux vous faire, j'ai des t-shirts en 100% polyester, donc si vous avez besoin d'un t-shirt spécifique, il
faut juste me dire la taille et je peux le faire. Voilà, donc vous m'envoyez un petit mail et je vous le fais. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Et on s'arrangera pour les prix aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je vous laisse pour l'instant là. Je vais remuer un peu mes casseroles avant que ça brûle. Et on se retrouve dans l'après-midi. Il est 13h30, on a mangé. Bon, j'en ai encore un qui dort. Tant pis, laissons-le dormir. Et j'ai eu une petite idée avec mes plioirs à gaufrage Spellbinders. Et du coup, j'ai mixé Stampin' Up Spellbinders. Et j'ai fait cette jolie carte, donc qui s'ouvre cette fois-ci en portrait. Avec, en embossant une seule fois le papier cartonné et j'avais plus de vélin. Donc du coup, j'ai pris du papier calque normal. Mais ça rend bien aussi. Et voilà une petite carte toute simple donc que je vais monter et que je vais mettre, je vais intercaler dans mes hauls et mes machins. Là, je vais décaler encore des vidéos que vous ne retrouverez qu'au mois de septembre. Mais pour que vous puissiez avoir rapidement ce modèle là de carte si vous voulez le faire. Ça peut être assez sympa pour tout ce qui est mariage, invitation, condoléances, parce qu'on n'y pense pas toujours. Et là c'est vrai que le sentiment, tu as toujours les mots justes. Ça peut être une carte même pour remercier quelqu'un qui nous a réconfortés quand on était malade ou autre. Donc vraiment c'est des cartes toutes simples avec très peu de matériel mais qui peuvent juste comme ça toucher parce que je trouve que le papier calque ou le vélin donne une petite touche de subtilité, de délicatesse et j'adore en rajouter dans mes cartes. C'est vrai que j'aime bien le vélin. C'est vrai que c'est un de mes trucs préférés. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. En tout cas, la vidéo va arriver. Il faut juste que je la monte et que je l'intercale dans toutes les vidéos que j'ai faites déjà. C'était pas au programme et du coup j'ai eu l'idée de me dire oh, si je faisais ça, et voilà, du coup c'est fait. Je vais m'installer sur mon ordi. Alors je pense que l'ordi je vais le mettre là parce que dans la véranda il commence à faire chaud. Je vais mettre là comme ça. Je vais peut-être faire un cours de une session Procreate. Ouais. Et je vais aussi faire aussi l'Artisan Academy parce que j'avance tout doucement. Elle a dit comment il fallait faire les photos. Elle nous a donné des applications sur le téléphone pour faire des photos. Enfin, pour filtrer ou retoucher nos photos. J'ai pas tout regardé encore parce qu'il y a beaucoup de modules. Là elle explique la vente que je connaissais un peu mais c'est bien parce que ça va me servir pour ma boutique en ligne mais ça peut me servir dans la vente en général, que ce soit Stampin' Up, Ringana, Young Living ou autre. J'ai pas de autre donc ça suffit déjà pas mal mais voilà et j'en profite pour si vous voulez rejoindre mon équipe chez Stampin' Up, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous accueillir. Il faut soutenir les petites démonstratrices aussi, pas aller que chez les grandes qui sont connues, mais les petites aussi ont besoin de vous, vous savez. Et aussi que c'est toujours jusqu'au 31 juillet la promo des coupons gagnants. Donc à chaque panier de 60 €, vous recevez un coupon, un code, un bon d'achat de 6 € à dépenser au mois d'août. Donc plus vous cumulez vos bons, et plus vous ferez des économies au mois d'août, mais en plus en étant démonstratrice. Alors l'application des coupons gagnants du mois de juillet ne s'applique pas pour les kits de lancement malheureusement, mais le kit de lancement déjà vous l'avez pour au moins 30%. Vous avez des produits pour moins 30%, donc ça vaut le coup même de prendre juste le kit de lancement si vous ne savez pas forcément si vraiment vous allez tenir sur la longueur au niveau d'être démonstratrice Stampin' Up. Mais prenez le kit de lancement, ça, vous perdez rien, vous gagnez 30% de votre commande. Voilà, donc il y a mon lien pour rejoindre mon équipe juste en bas. Juste pour ça, vous pouvez rejoindre Stampin' Up. En plus, vous aurez un numéro ciré qui peut après vous permettre d'aller faire des marchés de Noël, des marchés des créateurs, parce qu'il vous faut un numéro ciré. Donc là, vous aurez Stampin' Up
paye l'URSSAF. Donc, et en plus, quand c'est des achats personnels, bah, il n'y a même pas à déclarer aux impôts, il n'y a rien à faire. Et Stampin' Up paye l'URSSAF. Donc du coup, vous avez un numéro ciré sans payer d'URSSAF pour faire des marchés de Noël en ayant 30% pour votre kit de lancement et ensuite 20% voire 25% sur toutes vos commandes Stampin' Up. Profitez! Et en plus, vous avez en avant-première les produits un mois avant, les sorties de catalogue un mois avant, et vous cumulez vos 20%, mais en plus de ça, vous avez encore une toute petite commission qui se rajoute sur vos achats. Donc, voilà, je veux dire, c'est que du bénéf, être démonstratrice, même si vous n'avez pas de blog, même si vous n'avez pas de clientèle, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, même si c'est juste que pour vous, à 20%, c'est mine de rien, ça vaut le coup. Surtout maintenant, au prix où tout revient cher, bah, faut pas lésigner sur les 20% et là les 30% sur un kit de lancement. Faites-vous plaisir sur les nouvelles couleurs par exemple. Et c'est super. Enfin, honnêtement, moi ça fait 6 ans que je suis chez Stampin' Up. J'ai pas forcément de clientes régulières. Je ne peux pas dire que je gagne ma vie si je fais 40 € par mois chez Stampin' Up de revenus. Je suis contente. Non. J'ai quand même tenu 6 ans en sachant que j'essaie de commander ou grouper. Enfin, je groupe une commande et comme ça après j'en suis débarrassée pour le trimestre puisque les 300 CSV c'est sur 3 mois. Donc honnêtement c'est faisable. Il suffit que vous ayez un méga coup de cœur, ça va vite hein, honnêtement. Les 300 CSV vous les avez vite. Donc il suffit que vous achetiez des embellissements, des rubans, des choses comme ça, parce que vous n'en avez pas, ou des marqueurs, des choses qui seront utiles et qui durent dans la longueur. Ben, on y arrive vite aux 300 CSV, donc il ne faut vraiment pas que vous fassiez de tracas sur le fait de ça, parce que ça m'a bloqué pendant 6 mois avant de signer, et au final, bah, ça fait 6 ans que je suis, même bientôt 7 ans, et oui, honnêtement, j'ai pas gravi les échelons comme certaines. Bon, attends, aidez-moi s'il vous plaît, devenez mes clientes. Achetez sur ma boutique en ligne, allez en barre d'infos ou rejoignez mon équipe. Et comme ça, on montera les échelons toutes ensemble. Après, celles qui sont en platinum, c'est-à-dire tout à fait en haut, elles ne peuvent pas monter plus haut, hein, vous savez. Donc voilà, et elles ont le voyage, elles. Bon, moi non, je suis loin d'avoir le voyage. Mais bon. Bref, à part, c'est des petites rigolades, hein, faites ce que vous voulez, vous allez chez qui vous voulez, il n'y a pas de souci, je ne m'offusquerai pas là-dessus. Je sais que certaines qui me regardent ont des démonstratrices chez qui elles commandent, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, si par cas vous n'avez pas de démonstratrice attitrée et que vous en cherchez une, eh bien je suis là. Voilà, bon, ben, du coup je vais m'atteler un peu à faire un peu d'éducation. Voilà, je vais me former un peu à Procreate et à comment vendre aussi, parce que je ne suis pas une très bonne vendeuse. C'est peut-être là où je pêche. Dites-moi en commentaire également ce que vous souhaitez comme idée de carte à faire. Bon là j'en ai trouvé une, donc je vais vous la partager. Mais après, si vous avez des techniques que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je reprenne aussi l'art journal, c'est vrai que je le regarde mon art journal, je me dis, faudrait que tu t'y remettes. Bon, c'est vrai que là c'est le gros bazar. Mon mix média, oui je peux le retrouver facilement, mais oui, il n'y a pas d'excuse, je peux. Donc si vous voulez des vidéos d'art journal aussi ou de mix média, bah, dites-le moi en commentaire également, ça m'intéresserait de savoir ce que vous voulez voir sur ma chaîne. C'est ça surtout, que je puisse me faire plaisir et vous faire plaisir en même temps. Voilà. Voilà mon petit quotidien d'aujourd'hui, de samedi, donc 20 juillet. Demain, je sais pas, peut-être que je referai un vlog ou pas, je sais pas. Donc là, je vous quitte là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Peut-être que je serai là demain ou pas, je ne sais pas, c'est la surprise. La suite au prochain épisode. Vous allez avoir une vidéo rigolote demain peut-être, ou lundi je crois. Voilà, où je pense que je vais vous faire des petites vidéos comme ça où vous
Vous allez suivre un peu mes pérégrinations. Bon bref, mes petits voyages d'ici et de là, et dans parfois des endroits un peu incongrus, parce que je ne pensais pas loger là où j'ai logé. Et ça, vous le saurez demain, en suivant lundi, en suivant la petite vidéo qui va apparaître. Donc, cliquez bien sur la petite cloche et abonnez-vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos et ça m'aiderait tellement, et c'est gratuit, il y a juste un clic à faire. Et ça m'aiderait tellement à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et ça me donnerait du baume au cœur. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir quand je vois que mon nombre d'abonnés monte. Alors que là, il stagne depuis des mois. Et je ne sais pas comment faire pour que vous cliquiez sur me suivre. Je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez la solution, donc j'attends que vous me disiez peut-être ce qui manque dans ma chaîne pour que vous passiez à l'action et que vous cliquiez sur le bouton au moins de s'abonner. Si vous ne voulez pas de la notification, vous ne cliquez pas sur la petite cloche. Mais qu'est-ce qui fait que vous retenez de cliquer sur s'abonner? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en fait. J'aimerais mieux vous connaître en fait. Et j'aimerais bien que vous me connaissiez aussi mieux. Donc dans ma vie quotidienne, voilà. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et peut-être à demain ou pas. Le suspense continue. Ciao.